Monsieur Beauchot de Madame Lounis n'est pas arrivé, toujours maintenant, mais vous allez pouvoir la suppléer encore sur la convention avec l'association Passage. Oui, une convention qui concerne la prévention socio-éducative territorialisée, et en particulier la prise en charge des jeunes de 16 à 25 ans. Il y a, alors historiquement, la prévention spécialisée est portée par le département, la ville et une association, en l'occurrence Passage. Et il y a quelques années, on va dire qu'il y a eu une réflexion et une réorientation du département sur une catégorie d'âge un peu inférieure à ce qui était fait jusqu'à présent, à savoir les 8-16 ans. Et au niveau communal, mais on n'est pas la seule commune, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu un trou dans la raquette. C'est-à-dire que c'était effectivement important que la prévention spécialisée s'adresse aux jeunes dès 8 ans, puisqu'on se rendait compte, alors une évolution de la société, éducative, etc., qu'il y avait une nécessité à prendre les enfants dans le cadre de la prévention spécialisée plutôt que ce que c'était fait auparavant. Mais du coup, ça s'est fait un petit peu au détriment des catégories plus âgées. D'autant plus que l'action de prévention spécialisée n'est pas forcément la même dans son approche, dans le public cible et dans les réponses qui sont apportées sur un jeune de 8 ans ou sur un jeune de 18 ans. Et donc dans ce cadre-là, la ville a souhaité se doter d'une prise en charge socio-éducative pour cette catégorie des 16-25 ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'une convention a été élaborée avec l'association Passage, qui visait au recrutement par l'association Passage d'un éducateur spécialisé ou d'un personnel qualifié équivalent pour concrétiser l'action du service prévention socio-éducative territorialisée. Et donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de la précédente convention. Comme je le disais, on est sur une prévention spécialisée qui est adaptée à cette catégorie d'âge, et notamment sur tout ce qui peut tout ce qui peut correspondre à des actes d'incivilité, de nuisance, de dégradation, d'agression sur l'espace public, et donc de s'adresser en particulier à des jeunes qui sont exposés à la délinquance et qui peuvent être en voie de basculement dans la délinquance ou non, ou qui peuvent aussi être dans un moment de leur vie où ils peuvent se retrouver dans des grandes difficultés, à savoir trouver à se loger, à trouver un emploi, etc. Et pour certains cas, à se retrouver à la rue. Et donc, c'est cette action qui a été menée avec un recrutement par l'association Passage durant la précédente convention nous a apporté satisfaction. Alors bien sûr, c'est toujours extrêmement difficile de quantifier, j'ai envie de dire, l'impact d'une politique de prévention spécialisée. Mais voilà, on a eu un certain nombre de comptes rendus, de retours, de rapports, de chiffres, du nombre de personnes contactées, d'un certain nombre aussi de trajectoires anonymisées pour voir comment est-ce que des personnes ont été accompagnées et comment est-ce qu'elles ont pu devenir. Et donc c'est dans ce cadre-là que la ville souhaite poursuivre cette action avec cette convention à nouveau, qui permet là aussi de définir qu'est-ce qu'on attend de cette personne qui est recrutée par l'association Passage, quels sont les moyens financiers qu'on met à disposition, à savoir une subvention annuelle de 63 000 €, et puis bien évidemment la popote habituelle sur quand est-ce qu'on verse, comment, etc. Donc voilà, ce soir, c'est ce qui vous est proposé, c'est de reconduire cette convention pour un accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sur la commune d'Annemasse. À nouveau, je le précise, c'est vraiment le public cible. Alors on peut avoir une ou deux fois des personnes qui viennent d'une autre commune parce que on n'a pas de mur, et tant mieux, entre les communes, mais c'est vraiment le public annemassien qui est le cœur de cette action de prévention. Merci. Madame Becca. Je suppose qu'ils interviennent également auprès de la mission locale et de l'ancien dispositif de garantie jeune
puisqu'on est un petit peu sur les mêmes quelquefois on a des publics qui peuvent être en effet en difficulté, surtout sur la garantie jeune, quelquefois c'est un peu plus compliqué. Donc je suppose que Passage, par ce biais-là, peut-être est plus en relation encore avec la mission locale pour également intervenir sur les jeunes du secteur. Je pense, sur les jeunes, oui, en lien direct avec la mission locale. Je pense pas, c'est pas son rôle. C'est aussi le rôle de la mission locale. Ça concerne tous les. Oui, du coup, ça fait double usage. Non, ça concerne tous les jeunes de la ville. Je veux dire, géographiquement, il n'y a pas un secteur spécifique. Après, c'est la personne qui intervient dans ce cadre-là, qui a été recrutée, c'est un éducateur qui est bien évidemment en lien avec l'ensemble des partenaires. Parce que dans l'accompagnement qu'il va avoir avec ces jeunes, lui, c'est le premier rouage du mécanisme. C'est-à-dire que c'est lui qui doit identifier la difficulté que peut rencontrer le jeune, que ce soit une difficulté de réinsertion suite à de la prison, que ce soit une difficulté de logement, que ce soit une difficulté à accéder à l'emploi. Et lui, il va vraiment toucher un public qui a été identifié parce qu'il est en marginalisation, parce qu'il a des difficultés particulières, parce qu'il côtoie la délinquance, etc. Et donc, lui, son job, c'est déjà de nouer un contact, de rentrer en confiance avec la personne, et après d'identifier quels sont les éléments bloquants dans son parcours pour l'orienter sur cette personne. Donc cet éducateur, il est en lien avec les structures d'aide alimentaire, il est en lien avec bien évidemment la mission locale, il est en lien avec aussi nos services, que ce soit du CCAS ou de la tranquillité publique. Voilà, lui, c'est vraiment ce premier lien. Il se substitue absolument pas à tous les autres, mais c'est lui qui crée la confiance nécessaire pour un démarrage de réinsertion sociale au sein de la société en reprenant un peu pied. C'est dans ce cadre-là. Donc il ne fait pas le travail de la mission locale. S'il sent que le jeune est prêt dans son parcours, par exemple, à être accompagné par la mission locale, eh bien c'est à ce moment-là qu'il fera le lien, qu'il fera le pont entre les deux. Si le jeune est repéré par la mission locale, elle peut aussi s'adresser directement à cet éducateur ? Oui, après on est sur des éducateurs où l'identification, c'est une identification de rue. Enfin, voilà, c'est en allant à la rencontre des publics qui justement sont sur l'espace public et n'ont pas de perspective. Lui, c'est dans ce cadre-là qu'il les rencontre. Donc, il ne va jamais être contacté par quelqu'un qui va lui dire « Oui, j'ai appris que vous étiez éducateur de prévention spécialisée, j'aimerais trouver un emploi, etc. » Non, lui, il fait vraiment le chemin d'aller vers ceux qui n'attendent rien et ne demandent rien. Puisqu'on a la chance d'avoir la présidente de la mission locale dans la salle, je vais lui donner la parole. Oui, je voulais vous rassurer, il n'y a pas de doublon. Hein. C'est très clair que le travail se fait en cohésion et en cohérence. Et les liens entre Passage et la mission locale existent, c'est bien clair, mais il y a un travail, ce travail fait par cette personne-là est un travail très fin, très approfondi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Passage et la mission locale travaillent ensemble, notamment pour ce qu'on appelle les invisibles, dans un dispositif un peu particulier qui va durer encore une année. Mais il est important d'avoir la présence d'éducateurs de ce type pour faire bien le tour de la personne et mettre en confiance. J'approuve, je ne fais que compléter ce que dit M. Gauchot sur ce point-là. C'est très important. Merci pour ces compléments. Je vous propose de voter cette délibération, cette convention. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.